Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies qui vont arriver à vous. Pour ce faire, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Pour cette guidance-là, vous le retrouverez en barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien vers ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Pour ce tirage, n'hésitez pas comme d'habitude à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et c'est parti, on y va. Alors, ici on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur et de blocage, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Ok, ok. Tac, 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 tac. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'énergie générale est aux pages de coupe. Alors, déjà, c'est assez positif parce qu'on va être dans la légèreté. Sur ce mois d'octobre, le page de coupe, c'est un messager. C'est un messager, comme on le voit ici, qui est intuitif, qui est créatif. Il se sert de son intuition pour créer. Donc, c'est un valet, finalement, qui... pour son but à lui, c'est de vivre des nouvelles sensations, de nouvelles émotions qui vont le faire vibrer, comme ici ce petit peintre par exemple. Ça reste un valet, donc il peut manquer d'expérience, il peut manquer de maturité, mais à la fois il ressent les gens, il ressent les situations, grâce encore une fois à son intuition, vous l'avez bien compris. Donc son inconscient finalement il lui parle tout le temps, il lui parle à travers des rêves, à travers des flashs, à travers des sensations. Il communique beaucoup avec son enfant intérieur, ce qui finalement le rend assez innocent et plein d'amour. Et c'est ce qui va se passer pour vous dans cette énergie générale. Donc moi je vous vois vraiment partir à la recherche. Alors ça peut partir à la recherche concrètement, mais surtout intérieurement, à la recherche d'un nouveau projet, d'une nouvelle sensation, d'une nouvelle émotion qui va vous faire vibrer, où votre potentiel créatif va pouvoir exploser, où vos émotions vont demander à s'exprimer dans quelque chose de nouveau. Le positif dans tout ça, c'est le 9 de bâton qui arrive à vous. C'est-à-dire que vous allez déployer toute votre énergie pour une cause qui vous tient beaucoup à cœur. J'ai l'impression que vous avez combattu pendant plusieurs mois, peut-être 8 à 9 mois. Et aujourd'hui, vous avez cette volonté de dépasser les dernières difficultés, cette volonté de réussir et d'aller jusqu'au bout des choses. Il y a un gain derrière ici. Alors, je ne sais pas vraiment de quoi on parle, ce sera différent pour chacun, mais votre courage, votre persévérance va vous amener à cette victoire personnelle ici. On sent quand même qu'il y a eu des peurs, on sent qu'il y a eu des difficultés, mais aujourd'hui, votre détermination vous aide à combattre cette situation et à voir les choses de manière plus optimiste. Et vous allez pouvoir vous projeter sereinement. Donc ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a le calme, la créativité et les émotions, mais il y a quand même quasiment la fin d'un combat qui arrive sur le plan positif, d'un combat qui a été assez hargneux, qui a été assez difficile. Le point de blocage, le point des peurs, c'est l'empereur. Alors, l'empereur dans les peurs et dans les blocages, ça peut être quelqu'un. Alors, on est plutôt chez un signe du bélier. Après, ça reste facultatif, mais je préfère le dire. C'est surtout, dans son côté négatif, quelqu'un qui a une place de pouvoir, qui a une place de chef et qui a pu abuser de cette place-là avec vous. Quelqu'un de très autoritaire, voire peut-être tyrannique, très rigide, avec beaucoup d'entêtement, et c'est une personne qui a pu réveiller votre blessure d'injustice ou votre blessure de rejet au niveau des blessures de l'âme. Et donc du coup, c'est très difficile pour vous de combattre ça. C'est peut-être ça que vous avez à combattre, et j'entends que oui. Donc c'est ça que vous avez à combattre ici. Peut-être une blessure d'injustice ou de rejet. Alors, soit c'est quelqu'un ici qui vous le renvoie, soit ça peut être également un trait de votre propre personnalité, cette rigidité qui vous ferait peut-être avoir peur du changement parce que ça vous ferait perdre votre propre contrôle de vous-même.
Donc voilà, soit ça appartient à quelqu'un, soit c'est vous, mais dans dans les deux cas, il y a une certaine peur ici du changement ou de perdre le contrôle. Voilà. L'événement important, c'est le chevalier de bâton. Ça, c'est chouette parce que ça va venir tout changer. Je dirais même que ça va créer un changement hyper inattendu. Parce qu'on n'est pas du tout dans ce genre d'énergie et donc l'événement important va venir bousculer un petit peu les choses. Moi, je vous vois foncer tête baissée vers presque même comme une mission, d'accord? Une mission d'âme, une mission de vie, peut-être vers quelqu'un, je ne sais pas, peut-être vers un projet, mais en tout cas, cette chose vous anime de l'intérieur comme jamais vous vous êtes senti animé de l'intérieur. On voit un dragon quand même, d'accord? On voit cette personne qui part avec son dragon. On imagine à quel point il y a un feu intérieur sur le plan symbolique et à quel point c'est assez inattendu et assez magique, assez magnifique. Votre détermination là, elle est tellement forte qu'il n'y a presque plus aucune peur. C'est comme si tout partait, tout s'en allait, tout disparaissait. Et je vous vois, mais extérioriser. Extérioriser vos passions, vos rêves, vos envies, et peu importe ce que les autres en pensent. Et ça va créer justement un changement qui va arriver de manière très rapide et inattendue. Ensuite, pour les couples, pour les liens d'amour, les liens d'âme, on a le diable. Alors, le diable, ce diable, c'est vraiment une énergie à double tranchant, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle. Premièrement, elle peut représenter une relation passionnelle, enflammée, extrêmement forte, avec une attraction énergétique, une attraction magnétique très puissante. Et dans ce cas-là, on est plutôt dans quelque chose d'assez positif. Même si comme si c'était dévorant. Voilà, ok. Deuxièmement, on est toujours dans cette idée de relation passionnelle, mais destructrice. Et ça va être là où ça va être, on va dire, le plus dangereux, entre guillemets, où on va s'attarder là-dessus. Si vous êtes dans cette deuxième option de la relation destructrice, on parle de manipulation, de dépendance affective, peut-être des mensonges dans le désir de posséder l'autre. Il s'agira donc vraiment d'analyser avec prudence dans quelle énergie vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la première énergie ou est-ce que vous êtes dans la deuxième? Est-ce que vous vous sentez libre d'être totalement vous-même avec l'autre? Est-ce qu'il y a un équilibre entre vous? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous ressentez au contraire une pression, un enfermement, une dépendance? Voilà. Donc là, ça va être important par rapport à ça, d'aller puiser à l'intérieur de vous et de comprendre ce qui se passe parce que le diable peut être autant destructeur comme il peut être une puissante joie intérieure. Pour les célibataires, on a le chevalier de Pentacle. Alors les célibataires, ce chevalier-là, c'est une énergie qui indique quand même qu'il y a une stabilité qui arrive dans votre vie et que vous êtes ou que vous allez être assez à l'aise avec votre célibat. Je sens quand même une envie ici de s'engager parce que c'est une énergie effectivement qui peut nous parler d'engagement avec l'autre. Un engagement sérieux qui aura les mêmes valeurs, qui aura les mêmes aspirations que vous, avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de respect. D'accord? Donc, vous êtes très à l'aise et très en sécurité avec vous-même, mais il y a quand même cette envie derrière. Pour ceux, justement, qui ont cette envie derrière, moi, je ressens qu'il peut y avoir effectivement une rencontre ce mois-ci, avec plutôt un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et ce serait une personne assez fidèle, loyale, fiable, avec qui vous pourrez avoir confiance et qui va vous séduire justement par rapport à ça, par rapport à une stabilité, par rapport à son sérieux, par rapport à son engagement. Et donc, si vous rencontrez cette personne sur le mois d'octobre, je vous vois vraiment aller vers l'engagement, mais doucement, mais sûrement. Voilà.
Le professionnel, on a la 10 de Pentacle. Ça, c'est une très très belle énergie sur le plan professionnel parce que c'est l'accomplissement. L'accomplissement d'un long parcours de vie, l'accomplissement d'un long parcours professionnel. Je sens que vous avez travaillé très dur pour en arriver là. Il y a un objectif qui est important qui a été atteint et vous obtenez comme une reconnaissance. La reconnaissance que vous attendiez, que vous vouliez. Il y a même de la nouveauté ici qui vous attend, des nouveaux challenges, des nouvelles responsabilités, des nouvelles compétences. Ça peut être aussi un changement de poste. Peu importe, mais c'est vraiment un aboutissement et quelque chose de positif. Il y a un petit plus dans cette énergie pour toutes les entreprises familiales aussi, où sur ce mois d'octobre, ça va être très positif. Et donc, voilà, de manière générale, très belles améliorations professionnelles et très belles évolutions. Et on termine avec le conseil qui est le chevalier d'épée. Le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas oublier de penser à vos projets, à vos relations, aux idées que vous avez. N'hésitez pas à foncer, n'hésitez pas à aller droit devant, tout en trouvant, si vous y arrivez, cet équilibre assez juste. L'équilibre dans vos actions, l'équilibre dans votre comportement, l'équilibre dans votre envie de réussir. Concentrez-vous sur la logique, la communication, votre ambition et votre détermination. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous.